Après les Olomami, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le vendredi 31 juillet 2026 à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Cette nouvelle étape de son itinérance dans l'espace Grand Katanga intervient dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires, économiques et sociaux majeurs pour cette partie du pays. Dans la ville qui préfère, l'agenda présidentiel est largement consacré aux questions liées à la paix et à la stabilité. Le chef de l'État doit présider une réunion du Conseil de sécurité élargi aux responsables de provinces issus du démembrement de l'ancien Grand Katanga. Une rencontre au cours de laquelle les autorités locales présenteront l'état de la situation sécuritaire et les défis auxquels leurs entités font face. Au-delà des questions de sécurité, Félix Tshisekedi prévoit également une série d'échanges avec les forces vives de la province. Notables, députés, sénateurs et représentants de la société civile seront reçus par le président de la République pour évoquer les préoccupations locales et les perspectives de développement de la province du Haut-Katanga. Cette présence présidentielle à Lubumbashi traduit aussi une volonté de maintenir les dialogues avec les acteurs locaux et de s'imprégner davantage des réalités du terrain. Elle intervient dans une région stratégique pour l'économie nationale grâce notamment à son potentiel minier et son rôle dans les échanges commerciaux. Il le sied de rappeler que le séjour du chef de l'État sera également marqué par l'inauguration du nouveau palais de justice ainsi que d'un hôpital moderne. Des infrastructures présentées comme des symboles du renforcement des services publics et de l'amélioration des conditions d'accès à la justice et aux soins de santé pour la population. La Cour de cassation a clôturé vendredi 31 juillet l'instruction du procès opposant l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, et son co-accusé Chansar Bouloukola au ministère public. L'affaire porte sur les détournements présumés des fonds du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. La prochaine audience est fixée au 5 août. Elle sera consacrée au réquisitoire du ministère public, aux conclusions des parties civiles et aux plaidoiries de la défense avant une mise en délibéré de l'affaire. Absent à l'audience, Constant Mutamba n'était pas représenté par ses avocats. La Cour a toutefois considéré ces renvois comme contradictoires, estimant qu'il est régulièrement informé de la prochaine comparution. Le gouvernement congolais franchit une nouvelle étape dans la gestion de la transhumance transfrontalière. Une réunion de la commission interministérielle s'est tenue vendredi 31 juillet à Kinshasa pour finaliser les préparatifs de la mission d'identification des éleveurs transhumants dits Mbororo dans les provinces du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé et du Nord-Ubangi. Les travaux ont été présidés par Jean Baelongadi, directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Les échanges ont porté sur les calendriers de déploiement des équipes ainsi que sur les aspects logistiques et techniques de cette opération. Cette mission s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à mieux encadrer les transhumances frontalières. Les autorités attendent identifier les éleveurs, recenser leurs effectifs, retracer leur itinéraire et localiser leurs zones d'installation. À travers cette initiative, le gouvernement veut renforcer la sécurité dans les zones concernées, prévenir les conflits entre les éleveurs et communautés locales, lutter contre les infiltrations d'éléments armés. Le gouvernement congolais renforce les contrôles fiscaux dans le secteur du numérique. Un arrêté interministériel signé le 20 juillet dernier par les ministres de l'économie numérique Augustin Tibasa Maliba et son collègue de finances fixe désormais les droits, taxes et redevances applicables aux activités numériques en République démocratique du Congo. Ces nouveaux dispositifs concernent les services numériques opérés depuis la République démocratique du Congo ou destinés aux utilisateurs congolais. Il vise à encadrer la perception des recettes non fiscales issues de ces secteurs en pleine expansion conformément au code du numérique et aux règles de gestion des finances publiques. Selon les textes, les montants seront établis en dollars américains ou sous forme de pourcentage, mais devront être payés en francs congolais selon les taux d'échange officiels en vigueur. Les différents tarifs sont détaillés dans un tableau annexé à l'arrêté.
Cette mesure marque une volonté de l'autorité de mieux structurer l'écosystème numérique national et d'assurer une contribution équitable des acteurs du secteur aux finances publiques. Elle intervient dans un contexte de croissance rapide des services en ligne, des plateformes numériques et de nouvelles technologies en République démocratique du Congo. Le gouvernement attend ainsi renforcer la traçabilité des activités numériques tout en créant un environnement réglementaire plus clair pour les opérateurs. Le gouvernement congolais lance un concours de sélection des mandataires appelés à siéger dans 15 entreprises publiques du portefeuille de l'État. Cette initiative vise à privilégier les compétences et le mérite dans le choix des futurs dirigeants de ces entreprises. Elle doit également garantir l'égalité des chances entre les candidats et renforcer la transparence dans les processus de désignation. À travers cette démarche, les autorités congolaises affichent aussi leur volonté d'accroître la représentation des femmes au sein des organes de gouvernance des entreprises publiques. Le processus attend ainsi favoriser la sélection des profils capables de contribuer à une gestion plus performante et plus responsable des entreprises concernées. Il s'agit de rappeler que cette réforme s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques et de mettre davantage l'accès sur la compétence, l'intégrité et l'efficacité dans la désignation des mandataires de l'État. Les consultations initiées à Lubumbashi par Raphaël Katebe Katoto se poursuivent. Reçu le vendredi 31 juillet, le notable Jean-Claude Muyambo Kiassa a exprimé ses inquiétudes sur la situation du Grand Katanga, mettant notamment en cause les divisions internes qui fragilisent la région. On a passé en revue toute la situation de la province. Et vous savez, moi, je parle, je suis libre. Je lui ai dit ce que je pensais. Et je pense d'ici là, il y aura quand même une évolution et un changement au Katanga. Okay? Parce que si je sais, je suis conscient. Mais nous, on ne peut pas être intimidés par des gens qui viennent, ils pensent qu'ils peuvent nous coloniser. Non. Les consultations se poursuivent avec plusieurs acteurs politiques coutumiers et de la société civile. Les mémorandums qui en découleront seront transmis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'alimenter la réflexion sur les solutions aux défis du Grand Katanga. L'AS Vita Club tient sa première recrue pour la saison 2026-2027. Le club vert et noir a annoncé vendredi 31 juillet l'arrivée de l'attaquant Ifofa Manassé en provenance du FC Les Aigles du Congo. Ce recrutement s'inscrit dans la dynamique de reconstruction de l'effectif amorcé par la nouvelle direction conduite par Flory Mapamboli, déterminée à doter l'équipe d'un groupe effectif pour les prochains exercices. L'officialisation de ces transferts met fin à un feuilleton entamé il y a près d'une année. En 2025, Ifofa Manassé avait déjà effectué un passage au sein du Dauphin Noir lors de la préparation d'avant-saison sans que les négociations n'aboutissent. Cette fois, les discussions ont porté leurs fruits et l'attaquant s'engage officiellement avec l'AS Vita Club